Salut Julien. Interview assez rapide sur l'utilisation du suivi de la variabilité de la fréquence cardiaque. Tu utilises ça depuis combien de temps? 3 ans. 3 ans. 3 ans, ouais. Ok. Tu peux nous dire comment tu l'utilises? Alors nous, on demande aux nageurs de le faire en entrée de semaine et en sortie de semaine. Donc, ok. Le lundi ou le samedi, ou le lundi, le vendredi, quand on ouais. le vendredi. Avec le choix pour eux d'en faire plus s'ils le veulent. Une bonne partie le font le mercredi également. Ouais. Et donc on a un intervalle régulier, le retour de Robin, ok. qui nous fait ça. Généralement, on a un résumé par semaine. Ouais. Quand ça arrive en deuxième partie de semaine, il nous fait une petite retouche, mais en fait, il prend l'entrée de la semaine, la sortie, il nous fait un point comme ça. D'accord. Voilà. Est-ce que toi, tu t'en sers pour réajuster ce que tu as pu prévoir pour l'entraînement? Alors, dans un premier temps, oui, pardon. Et puis finalement, les tendances sont assez. Ouais, aujourd'hui, tu as une connaissance. On a une bonne connaissance de ça. Donc en fait, l'ergonomie de la semaine, c'est fait en fonction des tendances qu'on connaissait de nos nageurs. On va avoir tendance à le réutiliser, enfin à réadapter nos contenus beaucoup plus sur la partie affûtage, parce que c'est très variable. On a aussi beaucoup de retours maintenant et en fait on s'affole pas non plus au début. Dans un premier temps, ça variait, donc on se disait mince, il faut refaire ci, refaire ça. En fin de compte, on sait aussi que par exemple une sprinteuse après le week-end, elle réagira toujours avec moins d'activation dans les jambes. Voilà, c'est maintenant assez ancré pour nous, donc c'est un garde-fou en fait pour la prépa. Et ensuite, c'est quand même un moyen d'effectivement de réajuster et de contrôler que la récupération ne prend pas non plus trop part sur le désentraînement. Entre guillemets. Voilà. Donc du coup, il y a cette partie-là, s'assurer qu'il n'y a pas trop de désentraînement tout en préparant pour être au mieux possible. Est-ce que dans l'autre sens, pour éviter d'aller trop loin dans la fatigue, tu l'utilises aussi? Bien sûr, oui. Le HRV se mêle très bien avec les tests physiologiques qu'on fait avec Yann. Je travaille avec Yann et Pascal. Je crois que même Robin a réussi à trouver des corrélations entre le test HRV et les valeurs de VO2 et VO2. Donc oui, on s'en sert effectivement comme garde-fou pour pas dépasser le curseur. En tout cas, pas aux premières alertes, mais à des alertes répétées. Notamment, je dirais quand l'effet stage est un peu passé, c'est-à-dire le volume augmente, le cœur répond bien, ça marche. Quand ça fait plusieurs fois que cet effet a disparu et que ça fait que chuter, et que bien sûr qu'on voit aussi une baisse énergétique dans l'eau, là on sait que... Donc on arrive maintenant à le prévoir. Impeccable, c'est cool. Une dernière question, est-ce que faudrait pas qu'on pense que c'est magique? Est-ce que tu vois des limites à l'utilisation de cet outil-là? Oui, je pense que c'est comme tous les chiffres, c'est comme tout ce qui est scientifique. Si on perd un peu notre œil d'expert et d'observation de comment on dit bonjour, comment on jette le filet par terre, comment le premier plongeon, le premier 100 mètres, voilà. Tous les critères qui nous servent aussi de savoir comment vont les athlètes psychologiquement, nerveusement, physiologiquement. On peut tomber dans cette réaction et dans ce besoin de contrôle qui est pas bon, parce qu'on se aperçoit que même quand on essaye de faire réagir le HRV, on n'y arrive pas forcément comme on veut. Donc oui, il faut garder sa touch et son œil d'entraîneur. Ok, super, je te remercie. Merci.